deux ensemble. C'est déjà la deuxième Chiron avec une plaque 1, une 65, c'est-à-dire le V12. Bon alors aujourd'hui, regardez, on se retrouve devant l'hôtel Royal Monceau. Et pourquoi on se retrouve devant l'hôtel Royal Monceau? C'est parce que on a une nouvelle Bugatti Chiron, voilà. Une nouvelle journée, une nouvelle Bugatti Chiron à Paris aujourd'hui. Et celle-ci, c'est la troisième pour le moment. On est vraiment sur un défilé de Chiron. Chaque jour, on en a une nouvelle. Ça a commencé par la Panda. Ensuite, il y a eu l'autre, la Bleu Nuit, plaque saoudienne. Ensuite, on a celle-ci qui est une Chiron 110 ans. Chiron Sport d'ailleurs. Et du coup, en édition 110 ans. 110 ans, c'est une édition qui est limitée à 20 exemplaires dans le monde. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi au final. Et c'est une édition qui, avec le temps, j'ai appris à aimer. Au début, j'étais pas un grand fan parce que voilà, une Chiron noir mat, enfin peut-être bleu nuit, en tout cas très foncé, je trouve pas ça non plus incroyable. Pour moi, j'aime bien les belles configurations, un beau biton, etc. Mais avec le temps, j'ai appris à l'aimer parce qu'il y a quand même des détails de dingue que je vais vous filmer juste après évidemment, hein, mais c'est quand même assez fou. Hein. Déjà, on a les échappements de la Sport, mais on a plein de détails, que ce soit au niveau de la carrosserie, mais aussi surtout à l'intérieur. Je vais vous filmer ça après. Ça va pas être facile, mais ça va, on est à l'ombre, il n'y a pas trop de soleil qui tape sur la voiture, donc ça va être assez simple de vous filmer les détails. On a déjà à l'extérieur les étriers bleus qui matchent le centre de roue. Alors ça, c'est un détail qu'on peut avoir sur d'autres Chirons, mais ça fait partie de la configuration. Et on a déjà ici le drapeau français sur toute cette carrosserie en carbone mat. Ça, c'est vraiment très très beau aussi. Et on a le badge 110 ans Bugatti juste là. Ça aussi très très beau, très classe, très simple, franchement c'est clean quoi, c'est ça que j'aime bien. Et du coup pour la configuration on est sur du mat, même je dirais satiné carbone, et à l'arrière on est sur du satiné classique noir. Là on a du carbone apparent à l'avant, et du coup à l'intérieur regardez, on a par exemple le drapeau français sur la ligne de 12 du volant. Et pour les sièges, on a vraiment des sièges spécifiques à l'intérieur bleu foncé, bleu nuit, qui est très très beau. Et comme vous pouvez le voir, les sièges juste là, avec le drapeau français et les cuissons 110 ans Bugatti brodés dans la tête avec les ceintures bleues. Et ici, on a un petit badge. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le filmer. On a un petit badge 110 ans Bugatti juste en dessous de la carte du parking là. Donc voilà, après ça c'est vraiment des petits détails, mais je trouve que ça fait la diff. On a évidemment le Skyview aussi. Je sais pas si elles le sont, si elles ont toutes le Skyview sur cette édition, ou si c'était un choix à la configuration entre guillemets, même si je suis pas sûr qu'on puisse configurer une 110 ans vu que elles sortent toutes comme ça, hein, elles sont toutes, les 20 exemplaires sont comme ça. Et comme vous pouvez le voir, on a le Skyview juste là, qui est encore une fois une option, je sais plus, à 200 ou 300 000 €, un truc comme ça. C'est quand même pas n'importe quoi. Et franchement, non, c'est quand même assez stylé comme édition, assez violent. Et c'est vrai que vu que la Chiron est quand même bien plus violente que l'Aveyron, ça me dérange moins des configurations comme ça sur des Chirons. C'est sûr qu'une configuration comme ça, une édition comme ça sur une Aveyron, ça aurait été un peu plus illogique. Mais là, non, je trouve ça assez sympa. Là, on voit un petit peu mieux le siège. On voit peut-être mieux la plaque aussi. Là, je sais pas si je vous la filme bien. On va voir un petit peu, mais bon, les objectifs font un peu n'importe quoi. Après, pour l'intérieur, comme vous pouvez voir, on est sur du bleu nuit. Donc voilà. Quand même une petite édition sympathique, je trouve. Bon, je vous la refilme rapidement parce qu'en fait, en la regardant déjà, je ne vous ai pas parlé de la plaque. C'est déjà la deuxième Chiron avec une plaque 1 en plaque saoudienne, donc c'est quand même assez chaud. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit satinée comme ça fait vraiment ressortir les lignes. Et franchement, les lignes de cette voiture, c'est quand même une folie. Hein. Genre rien que le capot moteur là, l'arrête au milieu. Bon, après, je vais pas à vous expliquer une Chiron. Je pense que vous en avez suffisamment vu, que ce soit en vrai ou dans les réseaux. Et franchement, les lignes de cette voiture, regardez là, cette courbe, cette arête qui reprend sur le carbone juste là, c'est quand même assez impressionnant ça. Hein. Puis même on a toute l'arête ici là qui part de la porte jusqu'à l'avant comme ça. C'est quand même vraiment une folie. Hein. Ah, le profil il est tellement méchant, tellement violent. Ah, c'est quand même impressionnant. Bon, alors regardez juste à côté du Péninsula cette Mercedes classe S coupé AMG de dingue. Et pour ceux qui ont un œil aguerri, vous aurez capté que c'est une 65, c'est-à-dire le V12. Ça, c'est clairement une folie. J'avoue que c'est que ma cam. Hein. Franchement, elle est magnifique. J'avais déjà vu il y a très longtemps. Mais là, de la revoir comme ça, au soleil et tout comme ça, elle est magnifique. Je pense que je vais même me permettre des photos. Mais avec la chance que j'ai, il y a quand même un mec qui s'est garé, collé à la voiture. Alors que regarde, hein, la rue, hein, comment elle est vide. Elle est vide la rue, hein. Mais bon, voilà quoi, il s'est collé à la voiture, tant pis. Mais non, ça c'est quand même une sacrée folie. Bon, regardez encore une fois une nouvelle arrivée au Prince de Galles, cette Aventador SV. Bon, celle-ci je voulais filmer il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle vient d'arriver quand même là récemment.
Et un peu plus loin, on a la SVJ jaune. Alors regardez ce qui est en train d'arriver, nouvelle Lamborghini Revuelto. Quand je dis nouvelle, c'est une que je n'avais jamais vue. Assez stylé quand même. Je profite pour filmer maintenant vu qu'il n'y a personne. Enfin il y a des gens hein, mais il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Assez stylé. J'ai toujours aimé le troisième, bah, il vient de l'éteindre, mais le troisième feu stop qui est ici, c'est très stylé ça. Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Plaza Athénée et regardez avec quoi on se retrouve. Ma première Ferrari SF90 XX. C'est la première que je vois vraiment, peu importe, je l'ai jamais vu en événement, jamais vu dans la rue nulle part. Donc j'en profite pour vous la filmer maintenant et en parler un petit peu plus en détail, remarquer les détails qui diffèrent d'une SF90 normale. Parce que là il y en a beaucoup, figurez-vous. C'est vraiment deux voitures totalement différentes et c'est ça que j'aime beaucoup. Regardez déjà à l'avant. On a pas mal de trucs qui diffèrent déjà, évidemment le pare-choc avant qui est totalement différent avec tout ce carbone, ça c'est vraiment très beau et j'aime beaucoup cette partie en carbone. Ça je l'avais jamais vu, donc enfin j'avais jamais remarqué en tout cas, donc c'est très stylé. On a aussi ces parties orange qui sont différentes évidemment. Alors ça c'est vraiment un petit peu un détail que j'aime pas trop, c'est même la config en général, je comprends pas trop ces détails orange. Bref, après les goûts et les couleurs, il y a aussi ces extractions d'air qui sont très stylées sur le capot. Ça par contre j'aime bien. Je parle de ces deux là, hein, celle-ci et celle-ci. Ils sont vraiment très stylés. On a évidemment les jantes carbone, je pense qu'ils sont même peut-être d'origine là-dessus. Et on a pareil des extractions d'air sur les ailes. Ça c'est très joli, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ça c'est un petit détail que j'aime beaucoup. On a toute la jupe latérale en carbone et on a ce surplus de carbone sur la prise d'air sur le côté. Hein. Très stylé. Et on a à l'arrière, c'est vraiment l'arrière qui est totalement différent. Parce que regardez, on a vraiment affaire à une autre voiture. On a déjà l'aileron fixe qui est assez rare sur les Ferrari, mine de rien. Et pendant que je vous parle, il y a une Lamborghini Revuelto qui est en train de démarrer. Bref, vous l'entendrez en fond, je pense, quand je vais parler. Mais voilà, quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de Ferrari avec l'aileron fixe. On a notamment la F40 et la F50, mais j'ai pas souvenir d'en avoir vu d'autres. C'est assez innovant, assez nouveau chez Ferrari. On a vraiment cet arrière qui est totalement différent, avec ces feux que je trouve super beaux là, qui font toute la carrosserie. Ça, il n'y a pas sur la SF90 classique, c'est vraiment deux feux de chaque côté, bref. Et on a aussi les échappements qui sont très beaux, très bien placés, j'aime beaucoup. Après, l'arrière est quand même vachement différent, hein. Regardez. Là, comme ça, c'est vraiment une autre voiture. On dirait même pas une SF90, c'est quand même très impressionnant. On a parlé des détails orange à l'arrière, on a sur les côtés. La Revuelto va se garer derrière dans tous les cas, je voulais filmer arriver. Mais j'ai toujours pas filmé la SF, donc c'est le moment. Mais franchement, non, c'est quand même une voiture assez nouvelle. Après avoir dans d'autres configs, là, c'est vrai que la config, ce gris là, j'aime pas trop. C'est un gris qui pour moi est insignifiant, surtout sur ce type de voiture. Et en plus, les tailles orange, je comprends pas trop. Moi, je vais vous en profiter pour vous filmer la Revuelto, qui est dans une config assez classique. Là, pour le coup, un gris un peu différent, mais qui va un peu plus à la voiture. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle a les étriers rouges et surtout, du coup, l'intérieur rouge. C'est vrai que c'est une manœuvre délicate, hein, parce que mine de rien, la contre-allée est quand même pas très large. Et quand à côté, tu as une SF90 qui doit valoir actuellement 800, 900 000 euros peut-être. Et juste à côté, une Revuelto qui doit avoisiner en termes de prix. Je pense que ça doit être une manœuvre assez délicate. Mais du coup, on a les deux ensemble juste là. Ça me permet de vous faire le combo. Pour la Revuelto, je vais pas vous en faire le tour comme la SF parce que c'est un véhicule qu'on connaît, qu'on commence à connaître en tout cas. Puis là, la config est assez classique. Sympa, mais assez classique. Mais c'était surtout la SF90 que je voulais vous filmer un peu en détail. C'est dommage qu'on puisse pas avoir l'intérieur. On a aussi toute la baie en carbone parce que tout à l'heure elle était en train de se faire nettoyer, même je crois qu'on le voit sur le plan. Et il a ouvert le capot moteur et c'était vraiment une baie tout en carbone. Après, comme le mec nettoyait, s'occupait de la voiture, je me suis dit que j'allais pas le déranger et le filmer, c'est pas le but non plus. Mais voilà. Bon, du coup, je vous en fais le tour rapidement, mais vraiment rapidement, parce que, comme je vous dis, c'est une voiture qu'on connaît. D'ailleurs, le propriétaire de la SF, on a une et je vous l'ai filmée il n'y a pas si longtemps que ça, dans le gris un peu différent. Mais celle-ci, je vous la filme parce qu'elle a cette partie couleur carrosserie qui change un petit peu. Et après, on a une config qu'on connaît un petit peu, comme je vous dis, les étriers rouges, un peu cool, et puis l'intérieur rouge qui va avec. On a les jantes aussi qui sont sympas. C'est une config
logique pour moi pour une Revuelto, un peu violente, mais je vais dire classe avec l'intérieur rouge, mais bon, c'est peut-être pas le terme sur une Revuelto. Bon, regardez, dans une rue du 17e arrondissement, sur quoi on retombe tranquillement. C'est tellement fou de voir ça garé comme ça. C'est vraiment une voiture de course dans la rue comme ça, c'est ça qui est fou. Beige GT3 RS en violette. Très stylé avec les jantes dorées. Celle-ci, je l'ai déjà filmée, mais de nuit. Alors, de jour, ça rend, j'allais dire mieux, mais au final, pas tant que ça vu qu'elle est à l'ombre. Mais bon, au moins, ça change un petit peu. Et je peux vous la filmer tranquillement. C'est vrai qu'on la voit quand même un peu mieux violette. Il n'y a pas les lumières jaunes de la rue qui sont juste là. Donc ça change un petit peu. Ça fait la diff. Par contre, elle est bien sale. Donc ça veut dire qu'elle a dû bien rouler. Regardez là. Déjà les jantes un peu crades même ici. Là. Elle a bien dû rouler. Même à l'arrière. C'est vrai qu'en plus, elle doit vraiment faire des grosses projections avec les pneus qui doivent projeter vraiment la crasse ici, si la route est un peu mouillée. Mais non, c'est quand même une sacrée voiture. D'autant plus garée dans la rue comme ça, dans le trafic. C'est vraiment impressionnant, franchement, la taille de l'aileron, je m'en remets toujours pas. J'ai regardé l'aileron de la GT3 RS, il arrive quasiment au toit de la Mini. Genre là, je suis quasi entre les deux, au milieu des deux. C'est une folie. Et encore, la rue, elle descend un petit peu, donc je pense que si on met les deux à taille réelle... Bon alors, c'est le retour du coup des petits plans de nuit à École Militaire. Regardez, la Tour Eiffel est juste là. Et ici, on a cette Bugatti Chiron dans 110 ans que je vous ai déjà filmé évidemment devant le Royal Monceau. L'avantage, c'est que là, elle a l'aileron levé, donc je peux vous montrer le drapeau français qui est en dessous. Ça, c'est un petit détail aussi d'édition qui est d'ailleurs très joli. Et sinon, on peut continuer le line-up parce qu'elle n'est pas toute seule. Comme on peut voir juste là, il y a une deuxième Chiron. Alors, c'est pas la première fois que je vous filme, je crois, à École Militaire. C'est pas la première fois que je vous filme de nuit les belles voitures. Mais bon, c'est vrai que ces petits plans à École Militaire, ça faisait longtemps. Avec toutes les voitures. Enfin là, il y a pas tout, je pense, mais on va faire le tour de ce qu'il y a déjà. Hein, voilà. Donc ici, on a la Chiron DUE. Ici, on a une nouvelle arrivée que j'avais toujours pas vue. On a cette Huracan Evo RWD en vert mat comme ça là. Juste faire gaffe, bon j'en profite, même si c'est vert pour lui, il y a un autre piéton qui est passé, donc il s'est arrêté pour. Avec une plaque assez dingue d'ailleurs, pareil, hein, le petit 5 là, c'est vraiment des plaques de dingue. Et on a une lignée de 4x4, regardez ici, un Cullinan du Qatar que pareil, je n'avais toujours pas vu, avec de très belles jantes. Je vais peut-être pas faire toute la lignée, mais on a encore un Cullinan, là-bas on a une Vrace, juste là en plaque saoudienne, pareil, qui me dit rien là comme ça à première vue. Je ne sais même pas d'où elle sort parce que je ne l'avais pas vue. Je pense qu'elle a dû faire demi-tour au milieu du boulevard parce qu'on ne l'a pas vu passer. Et du coup, on a la Huracan Evo. Comme je vous disais, je vous filme l'arrière tranquillement. Assez stylé. Et juste là à droite, vous allez voir ce qu'il y a aussi. Bah, il y a une F8 qui est en train d'arriver aussi. Je crois que c'est la Spider avec l'intérieur tout jaune. Ouais, c'est celle. Enfin non, elle a l'intérieur rouge et jaune plutôt, ouais, c'est ça. Intérieur rouge et jaune, je vais peut-être vous la filmer après, mais bon, c'est quand même des voitures entre guillemets classiques. Par exemple, par rapport à ça. Hein. Donc la Chiron et le 6.6. Moi, je vais pas vous les filmer plus longtemps parce qu'on les connaît. Mais c'est quand même des combos qui sont quand même vraiment incroyables. Et juste là, regardez, on a une Vanquish S. Juste là, c'est quand même un modèle qu'on voit pas souvent. C'est la deuxième qu'il y a. Je vous ai déjà filmé la dorée un petit peu. Et là, du coup, on a la noire. Une noire que j'avais vue il y a très longtemps. À l'époque où il y avait Saint-Michel. Alors, si vous suivez mes vidéos depuis Saint-Michel, je pense que vous devez savoir de quoi je parle. On a un Bentayga aussi avec. Derrière là-bas, on a un Urus qui est tout le temps garé là, tous les soirs, à la même place quand il y a toutes ces voitures ici. Je vais juste vous filmer le départ de la Vanquish S parce que ça fait vraiment une sonorité de dingue. Ah, le feu rouge, ça a failli y passer. Hein. Mais franchement, ça fait vraiment un son de dingue. Je trouve ça même fou qu'une voiture fasse autant de bruit. En plus, pour moi, la Vanquish, c'est vraiment une voiture élégante, une voiture classe. Et je vais pas dire que ça va pas avec la voiture, mais je trouve ça vraiment improbable. Genre, une Vanquish de base, ça fait du bruit, mais ça là. Ah, c'est une folie le bruit. Ah, je sais pas s'il va accélérer vu qu'il y a les gendarmes là, même si c'est pas le genre de personnes qui vont
les arrêter. D'ailleurs, attends, c'était pas des... Mais je crois que c'était des policiers du Qatar. Je vous jure que dans les trucs, c'était des policiers du Qatar. Enfin bref. Il y a quand même des scènes qui sont en train de se passer, c'est quand même lunaire. Et vous voyez, tout s'est garé dans les avenues là. En fait, il y a les policiers sont venus un petit peu, je vais pas dire pour réglementer le truc, mais pour éviter que tout le monde se gare n'importe où, qu'il y ait des triples fils, quadruples fils. Donc les gens se sont garés là-bas. Je sais pas ce qu'il fait, il fait tout le tour là, je sais pas pourquoi. Le plan commence à être long, mais bon. Si on peut avoir une belle mélodie de V12, surtout que ça c'est des V12 qu'on n'entend pas souvent. Il y a quand même moins d'Aston que de Ferrari ou de Lambo, surtout quand c'est eux qui viennent avec les voitures. Donc si on peut profiter de ça. C'est quand même un son de malade, hein. Ah, c'est une folie quand même. Tiens, regardez, je vous fais juste ce plan pour vous montrer à quel point il y a un nombre de 4x4 et de voitures de chauffeurs, etc. Regardez, il y a même un Defender garé sur le trottoir là-bas. Mais regardez là, toute la lignée, c'est que des Viano, des Defender. Regardez là-bas, Defender. À droite, que des classés. Ça va, la caméra vient de changer, donc on a un peu une meilleure qualité. Regardez, il n'y a que ça, que ça, que ça. C'est quand même impressionnant. On a même là un Viano. Enfin bref, c'est quand même du délire, hein. Du coup, on a un autre Cullinan là, juste là. Putain, regardez le quatuor blanc là, la folie. Je vais là-bas, je voulais juste vous filmer la Maybach qui est en train d'arriver, décapotée Maybach S650 pour rajouter un petit truc dans le lot. Mais en fait, c'est juste, bon là, il y a du trafic malheureusement. Le petit quatuor blanc là, c'est assez stylé quand même. Regardez les nouveautés, petit Cullinan avec pareil, une petite plaque stylée. Ici on a la Rolls Phantom coupée avec, regardez, l'insigne illuminé. Et celle-ci c'est une édition, l'édition Gawas. Je crois qu'elle est limitée à 5 exemplaires, je crois, ou un truc comme ça. En fait, c'est une édition qui a été créée que pour les pays du Golfe. Et en gros, c'est une édition qui, j'allais dire rend hommage, je sais pas si c'est le terme, mais qui est pour rappeler les pêcheurs de perles, si je dis pas de bêtises. On m'avait expliqué ça il y a quelques années, parce que celle-ci, elle vient depuis quelques années. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Mais je sais qu'elle s'appelle la Gawas Edition.